Je vais récapituler un thriller dramatique de 2005, nom de film des gens féroces. Alors commençons au début du film. Nous voyons un garçon de 16 ans. Finn regarde un documentaire réalisé par son père qui est un landrologue. Finn n'a jamais rencontré son père car il était enceinte de sa mère et a déménagé en Amérique du Sud pour étudier une tribu, mais après tant d'années, le père de Finn avait envoyé une copie de son documentaire à Finn et lui avait envoyé une invitation à venir en Amérique du Sud pendant son été. Les vacances et Finn sont alors allés là-bas et étaient très excités de rencontrer cette tribu. Il se trouve que la mère de Finn, Liz, est une masseuse qui couche avec d'autres hommes tous les jours. Pour obtenir de la drogue pour sa mère, il obtient une descente de police au magasin. Puis Finn est arrêté. Liz puis obtient Finn renfloué, mais maintenant elle voulait améliorer sa vie, la vie de son fils, alors elle appelle et demande de l'aide à partir de son cher ami qui envoie une voiture pour les récupérer. Le nom de l'ami milliardaire de Fizz est Osborne, au milieu des bois non loin de chez lui, et tout cet endroit appartient à Osborne lui-même. Liz et Finn sont ensuite déposés à leur nouvelle maison le lendemain. Finn voit qu'Osborne leur a également donné une voiture, voyant que ce Finn sent qu'Osborne veut coucher avec sa mère, dit si gentil avec eux. Puis tôt le matin, Liz arrive chez Osborne pour lui faire un massage et Finn sort pour une promenade dans la forêt. Il rencontre un garçon nommé Whitney qui avait toujours l'habitude de dessiner des dessins étranges sur les rochers et il ne pouvait même pas parler beaucoup. Il y avait aussi une femme de chambre nommée Ji dans la maison de Finn qui avait son âge et elle était aussi très amicale quand Ji a vu Finn seul. Elle va vers lui et essaie de devenir intime avec lui, mais Finn est désemparé après avoir vu la voiture d'Osborne à cause de laquelle Ji part en colère. Le lendemain, Finn veut voir ce que sa mère va chez Osborne, alors il la suit. Sur le chemin, il trouve une autre maison où vivait le petit-fils Bryce d'Osborne. Puis Finn parle à Bryce pendant un moment et après avoir parlé à Bryce, il se déplace sur lui. Sur le chemin, il y a aussi un chasseur qui tuait le cerf. Un peu en outre, la jambe de Finn est prise dans un piège de chasseur. Ce piège a été tendu par la petite fille d'Osborne, Maya. Pour attraper ce chasseur, Finn se blesse parce que ses pieds se sont pris dans le piège et donc Maya emmène Finn à l'hôpital où elle est bandée. Après ce, Maya prend Finn pour rencontrer son père qui était dans le coma pendant de nombreuses années. Ici, Maya et Finn parlent et tous les deux se rapprochent et s'embrassent. Puis à partir d'ici, Maya devient la petite amie de Finn. Le lendemain, Bryce et Maya viennent rencontrer Finn. Finn regarde actuellement le documentaire de papa et tout le monde commence à regarder le documentaire avec lui. En regardant le documentaire, Bryce dit qu'il aime le mode de vie de la tribu parce qu'il fait ce qu'il veut et n'a aucune restriction. Le lendemain est l'anniversaire de Maya au cours duquel Maya a appelé à la fois Liz et Finn. Finn a un peu honte ici parce que certaines personnes parlaient mal de sa mère à Osborne et tout le monde ici sauf lui était assez riche, mais après cela, Maya ne s'en soucie pas et elle embrasse Finn devant tout le monde et danse avec lui. Par contre, Liz rencontre son très vieil ami Dwayne et danse avec le frère de sa Maya. Bryce parle aussi très bien avec Finn. À la fin de la fête, Finn et Maya prennent une voiture et s'enfuient après avoir parcouru une certaine distance. Les deux commencent à devenir intimes, mais l'officier Gates vient ici et dit à Finn qu'Osborne l'a appelé pour le déjeuner demain. Le lendemain, Finn rend visite à Osborne puis Finn demande franchement ce qui se passe entre lui et Liz. Osborne dit qu'il n'y a rien de tel entre moi et Liz et nous sommes juste de bons amis, mais Finn ne croit pas ses paroles. Alors Osborne sort son stylo devant Finn. En fait, Osborne était impuissant et ne pouvait pas avoir d'esprit intime une femme parce que ses testicules avait été enlevée il y a quelques années pour la protéger du cancer. Après avoir vu tout cela, tous les deux déjeunaient ensemble. Pendant ce temps, Finn demande quand s'est-il lié d'amitié avec sa mère. Liz. Osborne dit qu'après l'opération il y a environ un an, il se sentait très mal et il voulait se tirer une balle, mais ensuite Liz est venue dans sa chambre pour lui faire un massage des pieds et ils sont devenus amis. Osborne ont abandonné l'idée de mourir maintenant. Après la fin du déjeuner, Osborne va jouer au golf avec Liz. Liz dit à Osborne qu'elle veut aller à un rendez-vous avec le docteur Dwayne aujourd'hui.
Osborne refuse initialement de le faire, mais Liz la persuade, puis Osborne lui donne une ferme pour qu'ils vivent tous les deux pendant 2 semaines. Autre part après le déjeuner, Bryce joue à un jeu avec tout le monde dans lequel il est fier de l'avenir de chacun. Dans ce jeu, Bryce fait des prédictions très négatives sur un homme et l'insulte aussi beaucoup, mais Bryce ne parle que de bonnes choses à propos de Finn, comme il épousera sa sœur Maya et Bryce et Finn seront toujours de bons amis. Finn est ravi d'apprendre que Dwayne vient rencontrer Liz le soir et les deux sont également intimes. D'autre part, Maya invite également Finn dans une ferme et les deux commencent également à devenir intimes. Les deux peignent les corps de l'autre comme les gens de la tribu, mais soudain leur fenêtre quelqu'un jette une pierre et tous les deux commencent à se rendre dans leurs maisons respectives dans la peur. Ici Liz dit à Dwayne qu'Osborne lui a donné une ferme. Dwayne est horrifié d'apprendre pourquoi sont-ils venus pour connaître leur relation. Il part rapidement de là et sur le chemin. Il éternue sur Finn qu'il prend de la drogue avec Maya et vérifie les vêtements de Finn et il prend également la drogue. Puis après un certain temps, Finn rentre à la maison sans vêtements, puis Liz le gronde beaucoup. Alors le lendemain matin, Liz demande à Finn de faire un travail, sinon elle fera faire toutes les tâches ménagères par lui. Au lieu de J.E. en train d'entendre ce Finn courir à Osborne et Osborne garde lui sur son travail. Finn prépare le petit déjeuner pour Liz puis va travailler à Osborne. Osborne dit à Finn de séparer quelques rangées de photos de la Seconde Guerre mondiale du reste des photos et puis pendant qu'il travaille, Finn a une très bonne amitié avec Osborne. Cela devient quelques jours plus tard et une course de montgolfière a lieu ici que Bryce et Osborne ont remporté 4 fois de suite, mais cette fois Osborne voulait emmener Finn avec Bryce. La mère de Bryce n'aime pas cette chose mais Bryce n'a eu aucun problème avec Finn prenant sa place. La course commence et cette fois, son équipe a remporté la course après que ce Bryce ait annoncé qu'il allait ouvrir le centre de jeunesse peu de temps après. Alors que Finn allait chez lui la nuit, puis quelqu'un attaque Finn en mettant un chiffon sur le visage de Finn et commence à la battre puis à la violer. Finn ne peut pas voir le visage de cet homme mais il peut voir son briquet qui était tombé puis il rentre chez lui et dort. Le lendemain matin, Liz vient la chercher et lui donne des ecchymoses au dos. Quand elle baisse un peu les yeux, elle apprend que quelqu'un a violé Finn. Liz est très triste d'apprendre cela mais Finn lui promet qu'elle n'en parlera à personne. Après un certain temps vient l'Osborne. Ici Liz leur dit juste que quelqu'un a attaqué Finn. Osborne lui assure que celui qui a fait cela recevra sa punition après que plusieurs jours se soient écoulés et Finn n'avait même pas envie de quitter la maison. Il était complètement brisé à l'intérieur mais il avait décidé que celui qui lui a fait ça, il lui apprendra certainement une leçon. Quelques jours plus tard, Maya et Bryce viennent le rencontrer. Bryce dit à Finn qu'il pourrait être à nouveau attaqué. Alors Bryce donne une arme à Finn pour qu'il puisse se protéger. La même nuit, Maya revient pour rencontrer Finn et essaie de l'embrasser mais Finn n'était pas d'humeur. Alors Maya est maudite qu'elle ne fait que l'utiliser et qu'elle n'épousera jamais un pauvre comme lui. En entendant cela, Maya se sent très mal et par-delà. La même nuit, Finn essaie de se tirer une balle mais il est incapable de le faire à nouveau et tire en l'air et y cache l'arme. Le lendemain, Finn voit sa femme de chambre J.E. pleurer. Finn lui demande ce qui s'est passé. J.E. lui dit qu'elle a un petit ami a mise enceinte et n'a pas assez d'argent élevé cet enfant. En entendant ce, Finn donner une partie de son argent à J.E. J.E. en est très content et ils s'embrassent tous les deux et commencent à devenir intimes. C'est quand Maya vient rencontrer Finn et les attrape tous les deux en flagrant délit puis s'en va en colère contre Finn et voit Whitney faire un dessin et c'était le même dessin dans lequel Finn a été violé. Cela signifie que Whitney a vu qu'elle Liz allait vers elle et demandé à Whitney et personne d'autre que Bryce ne l'a fait. Après que cette Liz se rende directement à Osborne et raconte lui que cette condition de Finn a été faite par son petit-fils. Puis elle raconte tout à Osborne et ce qui est arrivé à Finn ce jour-là. Le lendemain,
Osborn appelle Bryce et lui demande pourquoi il a fait ça à Finn. À ce Bryce dit qu'il était très jaloux de Finn parce qu'Osborn donnait plus de valeur à Finn au lieu d'entendre cet. Osborn dit à Bryce de s'éloigner de sa vue mais Bryce étouffe Osborn avec un oreiller et le tue. Après cela tout le monde assiste aux funérailles de l'Osborn. Il semble être mort naturel à tous. C'est ici que Finn s'excuse également auprès de Maya et lui montre le tatouage du nom Finn sur son poignet qu'il a fait avec la lame. Voyant que le tatouage, Finn est convaincu que Maya l'aime vraiment. Après un certain temps Bryce vient aussi à Finn et lui donne un briquet et lui dit d'allumer sa bulle Hubble. Finn reconnaît ce briquet et se rend compte que c'est Bryce qui l'a attaqué ce jour-là. La nuit Finn va chercher son arme mais Bryce arrive et commence à le battre. En fait il avait donné l'arme à Finn pour qu'il puisse se tirer une balle aussi. Finn court à l'intérieur de la forêt où la jambe de Bryce est prise dans un piège à bière après que ce Finn vienne à Bryce et le bat beaucoup mais ne prend pas sa vie. La mère de Finn, Liz, vient également ici et voit tout, puis le lendemain, les deux commencent à rentrer chez eux à New York et nous apprenons à vous connaître que Bryce est en prison. Maya vient rendre visite à Finn et lui dit qu'elle a été mise dans un internat dans un autre pays. Finn dit à Maya qu'il continuera à écrire ses lettres, puis Liz et Finn partiront pour leur maison et le film se terminera ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, alors cliquez sur n'importe quelle vidéo de 3D apostrophe entre eux et profitez de la prochaine s'il vous plaît, dont n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et s'il vous plaît aimez la vidéo et dites-nous dans le commentaire comment vous aimez la vidéo. Je vous vois bientôt.